Les sanctions européennes devaient mettre l'économie russe à genoux. Vous vous rappelez de ce que nous avait dit Bruno Le Maire. Il avait même dit que les sanctions étaient extrêmement efficaces. Eh bien, ce n'est pas du tout l'avis de la Banque mondiale. La Banque mondiale, elle nous dit que non seulement c'est pas efficace, mais qu'en plus, l'économie russe est en train de se relever extrêmement vite. Et elle sous-entend clairement dans ses attendus que c'est nous, l'Europe, qui sommes en train de nous faire rouler dans la farine. Tout ça, on va le voir dans la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, bonjour, bienvenue sur la vidéo de DME en direct. Si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut si vous trouvez que cette vidéo vous plaît. Donc on va tout de suite voir ce que nous dit la Banque mondiale sur l'économie russe. Les exportations de gaz et de pétrole continuent à soutenir la croissance russe selon la Banque mondiale. Je pourrais presque m'arrêter maintenant. On a décidé en Europe de stopper les importations de gaz et de pétrole russe. On disait qu'on allait complètement détruire la Russie. On a même fait plus parce que l'Europe, les États-Unis ont menacé tous ceux qui achetaient du gaz et du pétrole russe de sanctions. On a interdit les bateaux qui transportent le pétrole de prendre du pétrole russe. On a interdit aux assureurs d'assurer les bateaux qui, malgré tout, transporteraient du pétrole russe. Le résultat, d'après la Banque mondiale, c'est pas, vous voyez, c'est pas moi qui suis un... Parce qu'on va dire après, ouais, mais t'es russophile, tu es contre l'Ukraine, contre la liberté... mais pas du tout, moi mais alors, absolument pas, vous voyez, ce conflit ne me concerne pas. Mais le conflit en lui-même ne me concerne pas. C'est pas ma partie du monde, je n'y connais personne, je m'en fous. Mais par contre, les sanctions, elles me concernent. Parce que les sanctions, elles font que le coût de l'énergie a beaucoup augmenté et que du coup, j'ai eu une inflation de folie. Donc les sanctions, elles me concernent directement. Et ce que je vois, ce que dit la... Et donc moi, je pourrais à la limite avoir une parole un peu suspecte, mais je regarde, c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est pas une banque russophile, c'est pas un tas de communistes qui seraient amoureux de l'URSS et qui voudraient absolument retrouver la Grande Russie. C'est pas ça la Banque mondiale. Eh ben, la Banque mondiale nous dit que les exportations de gaz et de pétrole continuent à soutenir la croissance russe. La Banque mondiale vient de revoir à la hausse ses prévisions pour l'économie russe cette année. Ah bah bravo. Alors non seulement on l'a pas mis à genoux, mais en plus ça va de mieux en mieux. Elle anticipe désormais une contraction de son PIB de 0,2% contre 3,3% annoncé en janvier. Vous vous rendez compte la différence sur le PIB ? C'est-à-dire qu'en janvier on nous annonce la Russie, elle va faire moins 3,3%. Et finalement, c'est moins 0,2. 0,2, c'est l'épaisseur du trait, on n'est pas capable de le calculer en France. On vous donne des PIB, mais on n'est pas capable de calculer à 0,5 près, en fait. Il faut attendre 3-4 ans avant d'avoir le chiffre. Donc quand la Banque mondiale vous dit 0,2 de déficit, ça peut être 0,2 de croissance. Elle est infoutue de le savoir. Personne n'est foutu de le savoir. On le saura 3-4 ans après, au mieux. Alors qu'on prévoyait moins 3,3%. C'est vous dire à quel point c'est totalement inefficace. L'institution explique que les exportations de gaz et de pétrole, qui se maintiennent notamment vers l'Inde et la Chine, en dépit de l'embargo mis en place par les Occidentaux. Et qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait une vidéo là-dessus parce que maintenant c'est clair, c'est limpide, on le sait, c'est documenté, c'est un commissaire européen qui l'a dit, et ça a été confirmé par le ministre de l'énergie indien. Donc c'est sûr, c'est plus une fake news. Moi quand j'en parlais il y a quelques mois, on disait que c'était une fake news. Maintenant, c'est sûr, c'est une officielle news. Le pétrole russe, il passe par l'Inde, l'Inde le raffine et elle nous le renvoie. Et elle prend sa marge au passage. Bref, c'est 100% hypocrisie et 100% prix en plus pour vous. Parce qu'on recevrait directement le pétrole de Russie, on le raffinerait en Europe, ça vous coûterait nettement moins cher.
Mais là, on le voit, donc ça a été dit par un commissaire européen, ça a été confirmé par le ministre de l'énergie indien, et c'est confirmé maintenant par la Banque mondiale. Les exportations de gaz et de pétrole se maintiennent parce qu'elles vont vers l'Inde et la Chine au lieu d'aller directement vers l'Europe. Et après, elles sont retournées, notamment l'Inde, qui n'en achetait pas avant, s'est mis à en acheter, et maintenant, ça revient directement en Europe. Avec un coût en plus, hein, ils nous font payer le transport, c'est normal. Mais nous, ça nous permet, enfin nous, nos dirigeants, ça leur permet d'avoir l'air de gens bien. Et pour eux, c'est hyper important d'avoir l'air de gens bien. Donc ils acceptent qu'on se fasse arnaquer. Arnaquer. Les Indiens, ils font leur job. J'ai rien contre les Indiens. Hein. Je veux dire, ils ont un business, ils le prennent, tant mieux. Hein. Mais on se fait rouler dans la farine uniquement parce qu'on a des idéologues à la tête du gouvernement français, mais aussi de l'Europe. Parce que finalement, ça ne changerait rien du tout pour la Russie que de continuer à nous vendre son pétrole et son gaz directement chez nous. Ça ne changerait rien pour eux. Nous, ça nous coûterait juste moins cher. Et vous, les prix à la pompe seraient moins élevés. Et vous, les produits que vous achetez, parce que les industries, elles se servent de ce pétrole-là, donc si elles ont des coûts en énergie qui sont supérieurs, bah, fatalement, ça fait qu'elles vous vendent des produits plus chers. Donc vous, ça vous coûterait moins cher au global. Mais non, on veut faire les beaux. On veut faire les intelligents pour mettre la Russie à genoux. Vous avez vu le résultat. Alors on pourrait se dire, tiens, on le voit, la Banque mondiale dit que ça ne marche pas. Ok, on s'est trompé. On voit bien Bruno Le Maire arrive aux 20h, dire on s'est trompé, on s'est planté. Du coup, on va tout de suite arrêter ces sanctions qui ne servent à rien et on va récupérer le gaz et le pétrole directement. Mais vous vous doutez bien que jamais il dira ça. Ça serait le truc à faire s'ils étaient honnêtes. Ça serait le truc à faire s'ils étaient honnêtes et si vous en avez quelque chose à faire de l'argent que vous avez dans votre portefeuille. Mais non, l'important c'est de paraître faire partie du camp du bien. Donc on continue les sanctions même si on sait que c'est inutile et que ça coûte cher. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, hein, mais moi je pense que ça va finir comme ça. Allez, on continue. L'économie russe résiste malgré une guerre menée depuis 15 mois en Ukraine et des sanctions européennes en réponse à cette offensive. La Russie devrait en effet connaître cette année une faible contraction de son PIB, produit intérieur brut, de l'ordre de 0,2% selon les dernières prévisions de la Banque mondiale. 0,2%, encore une fois, on ne peut pas le calculer, donc ils disent ça pour ne pas dire qu'ils sont en croissance, mais quand vous êtes sur un chiffre de 0,2, ça veut dire que vous êtes soit à moins 0,5, soit à plus 0,5, mais qu'on est incapable de le dire la réalité. L'institution a publié ce mardi 6 juin une actualisation de son rapport sur les perspectives économiques mondiales. Dans ses précédentes prévisions, en janvier, la Banque mondiale anticipait une contraction, donc une baisse du PIB, de 3,3% du PIB russe. Cela reste cependant inférieur aux dernières prévisions du Fonds monétaire international de mi-avril, qui anticipe pour sa part une légère croissance de l'ordre de 0,7% pour la Russie en 2023. Donc vous voyez, on devait mettre l'économie russe à genoux, les sanctions étaient très efficaces selon Bruno Le Maire. On voit que la Banque mondiale nous dit moins 0,2, elle prévoyait moins 3,3, finalement elle dit non, ça sera moins 0,2, ce qui veut dire 0, quoi, on ne sait pas. Et le FMI, eux, ils disent non, ça sera plus 0,7. Donc elle est carrément en croissance, la Russie. Elle est en guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine qui est fournie en armement et en argent par tout l'Occident. Et la Russie arrive à être en croissance. Est-ce que les sanctions marchent, monsieur le maire? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Boycott européen largement compensé. Selon la Banque mondiale, cette amélioration de la situation économique russe est due au flot continu d'exportation de gaz et de pétrole russe.
Le pays a, selon elle, réussi à réorienter ses exportations de pétrole vers une nouvelle destination sans impact sur le volume. Bien sûr qu'il n'y a pas d'impact sur le volume, puisqu'ils vendent à l'Inde qui nous revend. Donc en fait, oui, ils n'osent pas le dire comme ça, la Banque mondiale, mais maintenant, voilà, maintenant c'est dévoilé, tout le monde le sait. Ils vendent à l'Inde qui nous revendent les trucs. Donc les volumes n'ont pas changé. La Russie gagne autant d'argent, il y a juste l'Inde qui prend une commission. Les exportations à destination de l'Europe ont fortement chuté. Oui, parce que ça transite par l'Inde. Selon les données de l'OCDE reprises par la Banque mondiale. D'après Cedigaz, les exportations par gazoduc vers l'Europe ont chuté au niveau le plus bas observé. Oui, on vous a dit que les gazoducs avaient explosé ou pas? Non, parce que forcément, dans ce cas, c'est assez bas, quoi. Quand on fait exploser les gazoducs, il s'avère qu'effectivement, on n'arrive plus à transporter de gaz dedans. Alors, à leur niveau le plus bas depuis le milieu des années 1980, entraînant une perte de 77 milliards de mètres cubes, soit l'équivalent de 20% de la consommation de gaz de l'UE en 2021. Détaillé Cedigaz, Association internationale pour l'information sur le gaz, début juin. Oui, d'accord, mais encore une fois, je cite la Banque mondiale, c'est compensé. Mais cette baisse a été largement compensée par une forte hausse à destination de l'Inde, comme par hasard, et d'autres régions du monde. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait l'Inde avec le gaz? Avec le pétrole, on sait maintenant, tout le monde maintenant ils l'ont avoué. Enfin, ils l'ont avoué. La Commission européenne l'a avoué et l'Inde l'a dit. D'ailleurs, l'Inde a dit non mais attendez, parce que le commissaire européen avait dit non mais du coup on va faire des sanctions contre l'Inde. Hein, il était resté logique avec lui-même, ce brave homme. L'Inde a dit attendez. Vous savez tout ce qu'on vous exporte? Vous pensez vraiment que vous pouvez faire des sanctions contre nous? Et immédiatement, la Commission européenne a fermé sa bouche et a dit non, mais il n'y a pas de problème, continuez à nous arnaquer, il n'y a pas de souci. Bah oui, parce que techniquement, alors encore une fois, du point de vue de l'Inde, il n'y a pas d'arnaque. C'est mon point de vue de consommateur qui arnaque. D'un point de vue de l'Inde, ils ont raison de le faire. Je le ferai aussi si j'étais président de l'Inde, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez bien que, en fait, l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants, la Chine, c'est 1 milliard. Donc, globalement, là, on s'est fâché avec la Chine, et on se dit, ben, si on se fâche en plus avec l'Inde, on ne va pas s'en sortir, parce que où est-ce qu'on va acheter nos produits? Si on veut une inflation globale maximum, ok, on arrête d'acheter le pétrole de l'Inde, et on met des sanctions contre eux. Là vraiment, là, vous allez voir une inflation dans les rayons comme vous n'en avez jamais vu. Donc en fait, ils nous tiennent complètement. Donc là, le gaz, je ne sais pas, je parle pour le pétrole, mais voilà, on se doute bien que le gaz aussi, quoi, faut pas... J'ai pas de preuves écrites pour le moment, mais on se doute bien que le gaz aussi, on est en train de se faire avoir. Alors, donc ainsi que dans une moindre mesure vers la Chine. Le vice-premier ministre russe, Alexandre Novak, se réjouissait déjà en février du potentiel de croissance de l'approvisionnement en gaz de la région Asie-Pacifique. Quant à son or noir, la Russie est là aussi parvenue à générer du profit, et ce malgré les sanctions occidentales et l'embargo mis en place par les membres du G7 et l'Australie, un embargo qui visiblement a extrêmement bien fonctionné. Le pays a augmenté de 7,6% ses exportations de pétrole en 2022 à 242 millions de tonnes. C'est-à-dire que non seulement l'embargo ne sert à rien, mais en plus ils arrivent à en vendre plus. Quand est-ce qu'on arrêtera ces bêtises, les Européens? Quand est-ce qu'on arrêtera, Bruno Le Maire, de faire des conneries pareilles? Les seuls qui souffront de cet embargo, c'est nous. Est-ce qu'on peut arrêter les délires lunatiques? Est-ce qu'on peut arrêter d'être des idéologues? Est-ce qu'on peut se mettre une bonne fois devant des chiffres, voir les chiffres, accepter la réalité et agir en fonction de la réalité? Et encore une fois, je ne suis pas allé chercher ces chiffres sur je ne sais quel site complotiste, c'est la Banque mondiale, sur La Tribune. On ne peut pas faire plus officiel. Alors basez-vous sur les chiffres au lieu d'être des idéologues. Ça nous coûte cher, vos bêtises.
pardon. L'Inde et la Chine ont largement augmenté leurs demandes l'an passé. Donc l'Inde, je vous ai expliqué pourquoi. La Chine, c'est à peu près la même chose, mais en plus, ils ont une croissance en Chine. Donc la croissance en Chine reprend, donc ils vont avoir besoin d'encore plus de pétrole. L'Inde, je vous ai expliqué pourquoi. Bon, voilà, ils nous le revendent. Bénéficiant de rabais importants et de la réorientation de la stratégie russe vers l'Asie, tout comme la Turquie, par exemple. La croissance mondiale en profite. En plus, parce qu'en plus, la croissance mondiale en profite. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire, non seulement vous avez une Russie qu'on n'a pas mis à genoux, mais qui se porte mieux que prévu, voire même qui est en croissance d'après le FMI, mais en plus, la croissance mondiale en profite. En fait, il n'y a que nous qui n'en profitons. Il n'y a que l'Europe qui se fait écrabouiller là-dedans. Tout ça parce qu'on a des idéologues. Cette contraction bien moins forte de l'économie russe, désormais attendue, couplée à une croissance chinoise plus forte qu'anticipée en janvier, 5,6% désormais attendu contre 4,3% initialement, ce qui fait courir des risques au prix du pétrole. Le danger, c'est que si la croissance est trop forte, les prix du pétrole vont augmenter. Ce qui fait que les prix de l'essence cet été, on a dit, il y a un petit... Bon, c'est un petit risque, c'est pas énorme, mais il y a la volonté de l'Arabie Saoudite de faire remonter les prix du pétrole, ils diminuent leur production. À côté de ça, vous avez la Chine qui croît plus rapidement que prévu, donc là, qui va avoir besoin de plus de pétrole. Donc, augmentation des cours du pétrole, ça veut dire petit danger d'inflation, ça veut dire augmentation des prix de l'essence cet été. Voilà, alors c'est pas encore fait, on est qu'au début, c'est des prémices, on peut pas le garantir. Je peux pas vous dire aujourd'hui, oui, le prix de l'essence va augmenter cet été, faites attention, c'est trop tôt. Mais on voit qu'il y a les prémices qui nous font dire qu'on va avoir des soucis là dans les mois qui viennent. Enfin, on peut avoir des soucis dans les mois qui viennent sur l'inflation d'une manière générale, parce que forcément l'augmentation des prix du pétrole, ça augmente les prix des matières terminées, et puis également sur les prix de l'essence. Soutiennent les perspectives de croissance mondiale. La Banque mondiale s'attend désormais à 2,1% de croissance mondiale contre 1,7% prévu en janvier. C'est toutefois moins que ce que prévoit le FMI. Pour le Fonds monétaire international, la croissance planétaire du PIB devrait s'élever à 2,8% en 2023 et 3% en 2024, contre respectivement 2,9% et 3% lors de la dernière annonce du FMI en janvier. En 2022, la croissance mondiale avait été de 3,4%. Parmi les économies avancées, les États-Unis semblent être en situation d'éviter une récession cette année, selon la Banque mondiale, avec une croissance attendue de 1,1% avant de ralentir en 2024 à 0,8%. À l'inverse, la zone euro, quand je vous dis qu'on est seul à se faire rouler, mais c'est incroyable. Quand je dis depuis le début... Attendez, je vais finir la lecture avant de vous le dire, mais je dis depuis le début de cette affaire qu'on est les seuls en Europe qui vont se faire rouler. Je le dis depuis qu'on programme les sanctions, qu'on est les seuls qui vont vraiment en pâtir. Et là, au bout d'un an, la Banque mondiale me donne raison, mais nom d'un chien, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens à notre tête? Mais nom d'un chien! Mais arrêtez les idéologues, mettez des gens pragmatiques, des gens qui regardent les chiffres. Si moi, youtubeur, ici dans mon salon, je suis capable de prévoir il y a un an ce qui va nous arriver, mais vous doutez bien qu'il y a des gens tout en haut des ministères qui doivent avoir exactement les mêmes chiffres que moi, exactement la même vision, et qui ont dû prévenir nos ministres et nos présidents, nos commissaires, qu'on arriverait à ça. Il y a un an, il y a eu des gens là dans les commentaires qui me disaient que j'exagérais, que j'étais poutinolâtre. Regardez les chiffres. Là maintenant c'est la Banque mondiale qui dit exactement ce que j'ai dit. Exactement ce que j'avais prévu. Si on ne l'a pas vu, si Bruno Le Maire n'a pas vu, c'est qu'il ne voulait pas le voir.
À l'inverse, la zone euro devrait afficher une croissance légère en 2023 de l'ordre de 0,4%, moins que la Russie, qui est à 0,7%, alors que la Banque mondiale s'adaptait à la base à une croissance nulle avant d'accélérer en 2024 à 1,3%. Et la Russie, en 2024, je ne l'ai pas, je crois. Je la trouve pas. Bon, j'ai pas cherché 2 heures. J'aurais bien aimé voir la Russie en 2024, ça m'aurait plu. Donc FMI 0,7% en 2023, donc plus que l'Europe, hein, on est d'accord. Et 2024, il ne le donne pas, mais je crois que le FMI avait prévu, j'avais fait une vidéo à le sujet, il me semble que le FMI avait prévu quelque chose de très proche, voire de supérieur aussi à l'Europe. Donc voilà, donc on en est là, hein, on a fait des sanctions merveilleuses qui devaient mettre la Russie à genoux, qui étaient extrêmement efficaces selon Bruno Le Maire. Le résultat, c'est que l'Asie se porte bien, la Russie se porte bien, les États-Unis se portent mieux que prévu, et que les seuls qui se plongent, c'est nous. Merci beaucoup, Monsieur le Maire, merci beaucoup, Monsieur Macron, merci beaucoup, Madame Angela von der Leyen. Vous avez réussi à mettre l'Europe à genoux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.